Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter en fait le colis que j'ai reçu ce matin de Temu et quelques petits achats aussi que j'ai acheté. Enfin, ça j'ai acheté ça à Action. Les Distress Oxide, je vais vous montrer en fait pas toute ma collection parce qu'on va y passer un temps fou, mais un petit peu comment je fais mes nuanciers de Distress Oxide. Et ces fameuses poudres magicales que j'ai reçues. J'ai juste fait un test très rapide. Vous allez sûrement pas voir à la caméra. Ah si. Très irisé, c'est incroyable. Je ne pensais pas que c'était comme ça, en fait. Bon, on va commencer par ouvrir mon colis. Maintenant, j'aime bien les ouvrir en vidéo parce qu'au moins, en quelque sorte, s'il y a un coup, quelque chose, parce que regardez, dans ma boîte à lettres, c'était abîmé comme ça quand même. Il n'y a pas grand chose. Hein. J'en attends encore, mais bon. Des petits colis. Hop. Voilà. Il n'y a plus rien. Des petits godets. Pourquoi j'ai acheté des petits godets? Ben, quand je vais tailler mes Neocolor 2, j'ai la boîte des 84. Et j'ai une boîte 84. J'avais acheté une boîte de... La plus petite boîte, je sais plus combien, 15, ouais, de 15 en premier. Et comme je les ai vite adorés, j'ai acheté la grande boîte après. Et pour pas faire de perte, je vais numéroter mes godets et tailler mes néos dedans. Ouais. Trêve de blabla. Ça, alors je vais vraiment pas payer cher. On va voir si c'est... Ah, c'est pratique en plus, j'avais plus de papier bulle. Ça tombe bien. J'aime bien utiliser le papier bulle pour faire des fonds un peu comme ça. Dans le Art Journal. Alors, je suis pas une adepte du Art Journal. Hein, mais mon bouquin était abîmé ici. Du coup, j'ai collé les deux pages ensemble. Et j'ai fait cette page rapide. Hop, hop. Bon, ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Je l'ai mis là. Voilà. Juste ça. Rapidos. J'ai mis du... Enfin, parce que ici, mon livre était abîmé. Enfin, mon livre. Mon calepin. Donc, je ne suis pas une adepte du Art Journal, mais j'aime bien utiliser le papier bulle pour faire un effet, comme là, en fait, je vous le dis, mais comme ici, c'est un effet papier bulle, ça se voit. Moi, ça donne un super rendu, je trouve. Et ici, légèrement. J'aime bien, en fait, faire ça. Ça détend, c'est relaxant, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai fait, regardez, en août 2023. C'est récent, quand même. Pas récent. C'est vrai, il y a des années. Et j'ai commandé aussi... je vais pas vous le dire. Ce sera une surprise. Je vais vous montrer comment... Alors, je vous avais montré le kit que j'avais acheté où il y en avait déjà... Il y avait déjà 5 seaux. Hop, je l'ai pas encore testé. Hein. Je vais le faire avec vous en vidéo. Ça fait longtemps que j'attends que je voulais acheter un kit. Je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Que je voulais acheter un kit pour des seaux. Les cachets de cire. Car je fais beaucoup de cartes et ça va finir une enveloppe, je pense. Et ça, alors, la boîte, plus les 15 seaux, 3,15 €. Franchement, c'était vraiment pas cher. Donc, je vais les tester. Je les testerai avec vous. Par contre, on voit pas très bien ce qui... Alors ici, je pense que c'est un poisson. Ou peut-être pas, mais ça m'a l'air. Je ne sais pas trop. Ici, on voit bien un soleil. Ah, une montre. Est-ce qu'ils sont assez gravés? On verra.
Parce que peut-être s'ils étaient pas chers, est-ce qu'ils ne fonctionnent pas? Je ne sais pas. On verra bien. Je les testerai avec vous dans une prochaine vidéo. Voilà pour ça. J'ai acheté des plaques de rechange quand mes plaques de ma Lovecraft. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite si c'est les mêmes. J'espère. Parfait. Au milieu. Ah oui, c'est vraiment les mêmes. En plus, il y a un protège. C'est vraiment les mêmes. Ah, je suis contente. Bon, je les ai payés 11 €. C'est plaque de rechange pour ma machine de découpe Action qui se déplie. Donc, je suis contente parce que ça s'abîme très vite. Hein. Celle-ci, c'est pas celle que je coupe dedans, mais rien que... On voit quand même qu'elle prend l'impression des die, alors que c'est pas celle que je découpe. Je vous montrerai l'autre prochainement. Et ça, alors ça, il est déjà passé. Je regarde en même temps avec vous le carton, donc là, il a souffert. Parce que si ça a abîmé, au moins, j'aurai des preuves. C'est un massicot, étape de rainurage en même temps. Il m'a pas coûté cher. 19 €, je pense. Bon, de mémoire, oui. 18-19 €. Cool. J'en avais pas encore assez, comme on m'aurait dit. Mais au moins, ici... Donc, pour les Français, ça sera dans ce sens. Ah, j'aime pas... J'aime pas couper à gauche. Je suis pas gauchère. J'aime bien... J'ai l'habitude de mettre mon massicot dans ce sens. Et les centimètres sont à l'envers. Ah, pardon, vous voyez rien. Les centimètres sont à l'envers. Non, on va pas faire la difficile, hein. Je l'ai pas payé cher. Par rapport à mon massicot ici, où j'ouvre, on ouvre toujours le bras de toute façon, de cette façon. J'ai l'habitude en fait de caler ma page ici. Et en fait, généralement, on doit couper du bas vers le haut. Comme ça, la feuille reste bien calée. Souvent, je vois les gens en fait descendre, mais la feuille peut glisser et du coup, ça décale. Puis après, la coupe n'est pas droite. Alors que si vous faites du bas vers le haut, la feuille reste bloquée. Et après, comme ça, au moins, vous faites toujours dans le même sens. Et une fois que votre lame est émoussée, vous la retournez. Enfin, moi je fais comme ça. J'ai pas vu si je vous montrais correctement à la caméra, donc je réexplique. Si vous avez une feuille... Regardez, par exemple, je coupe à deux. Là, ici, si je monte, je la tiens en même temps. Tiens, la règle, la tiens. Si je monte, ça ne bouge pas. Par contre, si je mets dans ce sens, ça peut fonctionner, hein, mais si en fait on ne bouge pas, en tenant, ça peut bouger. Bah, après, c'est une question d'habitude. Hein. Voilà pour ça. Alors, il plie. En fait, je pouvais plier aussi avec ça, mais parfois, pour créer des boîtes ou des choses comme ça, c'est plus pratique d'avoir déjà la table de rainurage en même temps. On va tester rapidement. Alors, ah oui, ça va. Ah, va falloir que je prenne le coup de main. Hein. En plus, les dimanches. Alors, ça commence à 3 cm. C'est mal fait. Hein. Ça m'étonne pas que c'est pas cher finalement. On va voir, tiens. Il va falloir que je fasse des repères. Parce que ici,
c'est 3 cm, d'accord? Mais si on met notre papier là, je crois pas qu'on aura 3 cm. Hein. Imaginons, je le colle ici à l'arête. Ah, peut-être. Ah oui, en fait, 3 cm de là à là. Je suis fatiguée. Ah, par contre, la lame coupe bien. Est-ce que c'est moi qui l'ai pas mis droit? Donc, à l'envers, je suis vraiment une quiche en fait. Hein. C'est un truc de fou. Si je mettais ici, à 3 cm, on vient vers moi. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, c'est un nouveau coup de main à prendre, je pense, pour moi. Ouais, c'est ça. Ils auraient mis les centimètres là, c'était parfait. Bon, après, j'utilise un peu les inches en carterie, mais bon, c'est plutôt rare quand même. Voyons voir. Ah. Clairement, est-ce que vous allez voir? Le vin est ici. Bon, bah, c'était pas une très bonne idée de l'acheter. Au moins, vous le saurez. Vous voyez? Le vin est ici et au lieu qu'il y a la rainure en face du vin, vous voyez bien? Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas la rainure. Il a une malfaçon en fait. Non mais à chaque centimètre, mais ils sont ridicules, ils ont tout décalé. En fait, ils ont dû privilégier les inches. On va voir. Mais oui, il a 1 inch, 2 inches. Non, même pas. Ils ont fait la même chose. Même en inch. Normalement, je vais vous montrer une autre Scorpal après. Non, ma Scorpal bleue. Regardez ici. 4 inches. C'est pas la fente. Vous voyez bien? C'est un picot. On va appeler ça un picot. Donc c'est ridicule. Oh là 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 là. Incroyable. Bon, il a un arrêt pour il y a 2 arrêts pour les bloquer. Alors, le premier, j'ai bien réussi à le mettre. Et le second, oh là là, très dur. Il est très très dur. Je vais le mettre à 1 parce que... Ah, je suis déçue. Je vais leur envoyer un email, ça va pas. Ça ne va pas. On va revenir en centimètres. Alors, désolé parce qu'il est grand. Je vais vous montrer la différence. Alors, je vais mettre les godets là, ça là. Vous allez tout de suite comprendre. Sur celle-ci et sur ma grande Scorpal. Alors, sur ma Scorpal, il est où mon plioir? Et voilà, ce plioir qui vient avec normalement. Moi, je le garde toujours sur mon bureau. Regardez, 1 cm, il y a 1. Il n'y a pas le picot là en face. 2 cm, c'est 2. 3 cm, c'est 3. Et ainsi de suite, je ne vais pas tous les faire. Alors qu'ici, pareil sur ma table, même en inch, parce que ici c'est inch. En bas les centimètres. Et ben, 1/4 d'inch, ça tombe pas sur le picot. Ah, c'est de la logique quoi. Et ici, hop, si on veut 3 cm, pouf, on est sur le picot. Donc tout est faussé.
Ah bah je suis vraiment déçue. Il va faire retour à l'envoyeur illico presto. Non mais c'est incroyable. J'en reviens pas. Habituellement, il nous a habitués à mieux, hein, les vendeurs Temu. Donc il faut mettre au premier, ici. Puis normalement, ça doit se plier. On est bon, donc il faut mettre au premier. Voilà. Là, c'est n'importe quoi. Je vais faire... Moi, je ferai des photos après pour leur montrer que ça ne va pas du tout. Hop, je vais poser ça là. Et je vais vous montrer. Alors, ça, c'est bon. Ça, hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre en premier le marqueur d'action. C'est un marqueur Chalk que j'ai vu, écrit métallique. J'ose espérer qu'il est argent. Je vais pouvoir faire plus de choses. Je suis en vacances. Enfin. Après, c'est une unboxing Temu. On est déjà à 16 minutes, hein, je vais me dépêcher quand même. Je vais vous montrer ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo. On va colorier ensemble. Enfin. Comme c'est les vacances, j'aurai un peu de temps. Ça fait longtemps que je veux colorier. Alors, j'ai déjà fait des tests, mais... Alors, on secoue. Bon, c'est du papier 120 grammes, mais imprimante. Désolée pour le bruit. J'aurais peut-être dû mettre pause. On va utiliser le gros en premier. Généralement, les marqueurs Paint d'action, on les utilise une fois, après on peut plus les utiliser. Donc, je suis retombée dans le piège. J'espère que parfois on fait des bonnes trouvailles. Hein. Je vais vous montrer après ceux que j'aime bien. De chez Action. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par le petit. Hein. Alors, tu descends peinture? Few moments later. Voilà, ça y est. Pas mal. Alors, pas mal. Voyons voir. On va laisser sécher un peu. On va comparer avec en fait un argent Artistro. Et Posca, mais ils sont petits ceux que j'ai. Parce que généralement mes Posca et Artistro c'est pour mes lignes, mais je fais pas tous les contours en fait. J'en fais certains, mais pas tout. Alors le Artistro ici. Bon attendez, on va remettre un peu. On va lui donner sa chance quand même. On n'a plus beaucoup dedans. C'est celui que j'utilise le plus alors. Il va falloir que j'en achète un petit Posca. Alors l'Artistro, nickel, hein, on voit qu'il brille bien. Bon après ça va hein, quand même l'action. Voyons voir avec le petit. Et on recommence. On va prendre une petite chute parce que bon. Ah la mine est aussi elle est biseautée. Ah voilà,
s'est amorcé beaucoup plus vite. Bon, après, c'est la même peinture, hein. Pas être dupe. Par contre, il a une odeur pas terrible. Moi, je suis contente, hein, si je payais ça à peine 2 €. Dommage, c'est que j'ai trouvé qu'il était posé dans le rayon comme ça. Pas à sa place. J'aurais voulu trouver d'autres couleurs, mais il n'y en avait pas. Alors, celui-ci, je vais le mettre là. Et la dernière fois que j'avais trouvé, c'était ceux-là, là, les glitters argent aussi. Bon, en fait, je pense que c'est la même. On va voir. C'était censé être pailleté. Hein. Il est neuf, hein, celui-ci. Je l'ai quasiment pas utilisé. Et vous voyez, j'ai utilisé une fois et ça y est. L'embout est enfin, la mine sèche. On a beau réamorcer. Alors des fois on tombe sur des pépites à action, mais voilà, bah alors celui-là c'est déjà foutu. Il faudra que je le mélange bien et renettoyer. En fait ce qu'il faut faire c'est à chaque fois c'est ça, pour retirer la mine, nettoyer la mine. Mais c'est une perte de temps. On va essayer de bien le réamorcer. On voit pas trop les paillettes. Hein. Pas top top celui-là. J'avais acheté celui-ci et celui-ci. Et je voulais acheter toute la collection. Bah finalement j'ai bien fait. Bon par contre, regardez. Le doré, bon, il est pas top. Pas trop doré, mais il va mieux. On dirait plus un cuivre qu'un doré. Il doit être daltonien chez Action. Et je vais vous montrer ceux que j'aime bien chez Action, c'est ceux-là. Je les ai mis dans une trousse. Toute pas belle, mais bon, il est pratique. Si vous les trouvez, ceux-là, moi je les aime bien. Alors en fait, ils révèlent pas tout de suite... comment dire, lorsqu'on les applique sur une ligne noire, par exemple, ils ne révèlent pas tout de suite. Voici les couleurs que j'ai. Et moi, j'ai amorcé que les côtés fins. Parce que de l'autre côté, j'en aurais pas l'utilité. Donc, puis au moins, ça m'évitera de perdre beaucoup d'encre. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Hein. J'ai déjà perdu beaucoup d'encre avec le jaune. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Bon, je vais ranger ceux-là. Et franchement, on va essayer rapidement quand même. Est-ce que j'aurai quelque part? Non. Ah si, attendez, on va faire ça. Hop. Alors, admettons. Je m'en fiche, on s'en fiche. Hein. Hop. 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 Rapido. On s'en fout complet, c'est juste pour vous montrer comment ils sont. Alors, je vais zoomer. Tac. Je l'applique. Bon, je suis loin de... C'est bon. Sur le noir. Et il faut lui laisser le temps, en fait. Il se révèle pas tout de suite. Au début, on dit oh, bah, c'est nul, ça marche pas. Mais non, en fait, c'est lorsqu'il sèche qu'on s'aperçoit qu'il est bien présent. Hop. Hop. Et ici. Voilà.
Alors, je vais le laisser sécher, on va s'occuper. Donc, ces feutres-là, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré vraiment. C'est les Twin Pen Marker. Je vais les zoomer. Donc voilà, Twin Pen Marker. Ceux-là, moi, je les aime bien. C'est pas non plus de la qualité. C'est pas du... On va pas se mentir, c'est pas du Artistro, c'est pas du Posca. Mais ça fonctionne. Alors, je le laisse sécher. Ça, poubelle. Et maintenant, est-ce que je teste avec vous d'abord? On va faire ça. J'ai pris, il y en a 5, comme par hasard, j'en ai pris 4. Voilà. Les poudres Magical. Si réputées maintenant. Alors, la couleur Magical Tibetan Poppy Teal. Avec mon accent so British. Ne riez pas. Hop. Celui-là, j'ai déjà testé, je vous l'ai montré. Je ne vais pas faire beaucoup de pertes non plus, hein, c'est juste un test. Je vais prendre un petit pinceau. Un petit pinceau. Ah bah oui, si je me trompe de trousse, ça ne va pas aller. Alors, on va prendre celui-là. Voilà. Ah bah, il fallait que... On va révéler celui-ci en premier. On va zoomer. Quand je zoome, vous voyez plus rien, j'ai l'impression. Magie. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, je vais encore avoir les mains pleines d'encre, mais c'est l'habitude. C'est du papier aquarelle Canson XL. Là. Hop, celui-là. Alors, dans un premier temps, on essuie. On va le faire sécher là. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est l'habitude. Ça, je vais mettre ça là. Non, mais je joue. Je suis en train de faire des catastrophes. Vous ne voyez pas? Regardez, je vais vous montrer. Regardez les catastrophes que je fais. C'est en train de couler partout. Ce n'est pas grave. Après, je mettrai un peu moins d'eau. C'est pas mal, hein, franchement. Pour des fonds de scrap, c'est même certainement dans les colos. Je vais vous mettre pause, je vais chercher quelque chose pour essuyer. Zut, mon téléphone était fermé, j'ai pas fait attention. Le temps que je vais chercher de quoi essuyer. C'est pas grave. Et du coup, je vais vous expliquer mon bureau. Enfin, je sais plus où j'en étais, mais mon bureau, on a vu des vertes et des pas mûres, comme je disais. Et que j'ai acheté en 2018 sur ces discounts. Et il avait déjà des coûts, en fait, dessus. Je sais pas si c'est lié au transport ou si c'était d'origine.
Et une fois monté, bah forcément, je mets un mauvais commentaire. Ils me disent, bah vous auriez dû le renvoyer. Bah oui, je viens de monter le bureau pendant 2 heures et je vais après démonter le bureau pour te le renvoyer. Bah oui, bah oui. Bah oui, forcément. Ah oui, mais... Enfin. Waouh. Je vais mettre un peu moins d'eau. J'avais dit que je mettais moins d'eau, mais ça se révèle avec l'eau, donc pas le choix. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce qu'on bouge avec le pinceau? Non, parce que celui-là, on va pas bouger avec celui-ci. Ce que je suis en train d'utiliser pour étaler la poudre. On va prendre un autre. Non, pas un grand. Ah, celui-là, comment? Mon Dieu! J'ai encore mis trop d'eau. Heureusement que j'ai ma plaque de verre. Hein. Hop. On va ça là-dedans. Il y a de l'eau partout là. Hop. On nettoie ça. Oh, en tout cas, les poudres s'attachent. Hein. Vous pouvez voir. Hein. Donc, je sais pas si dans les... Après, bon, là, j'ai mis beaucoup d'eau, on est d'accord. Ça doit transpercer. Je vais mettre moins d'eau cette fois. Bon, c'est une lavette exprès. Hop. Au moins, ça me montre voir si je peux, comment dire, nettoyer mes mains correctement après ou pas. Alors, le bleu, il s'est un peu courbé, c'est dommage. Hop. J'ai l'impression que ça tâche les pinceaux aussi. On verra si j'arrive à nettoyer avec le papier C. Hop. Finalement, celui-là, je pensais que j'aurais dû mettre un peu plus d'eau, mais ouais. Le rose, c'est bien aplati, donc il va bien sécher à plat et certainement mieux faire de reflets. Celui-là, c'est courbé. Pardon. J'ai des hauts de cœur. Hop, c'est parti pour la couleur. Ah, j'ai oublié de vous dire l'autre couleur. Autumn Maple Crimson. C'était le kit automnal. Autumn Leaves. Celui-ci. Cattel Copper Brown. On s'arrange pour mon accent ch'ti. Oh, ça a l'air d'être un bronze magnifique. Voilà. Mon pulvérisateur. On va mettre un peu plus par là. Faut pas que j'en remette. Oh non. Ça me fait penser au petit conditionneur là, enfin, conditionnement, aux poudres que j'ai. D'ailleurs, j'ai pas encore. Je devais vous montrer mon matériel de manucure et ils sont plus petits. Hein. Des poudres qu'on met sur les ongles et ça fait un effet miroir. On n'a pas mis trop cette fois.
Celui-ci, c'est le mouillé. Est-ce qu'on peut jouer un peu? Ah non, mais je m'en doutais que j'aurais mis du bleu dedans. Ah. Tant pis, hein. Alors là, je suis en train de perdre toute ma couleur. C'est surprenant. Là, il y a du jaune, du cuivre. Mais mon papier, comme je mets trop d'eau, il n'absorbe pas. Je voulais vous montrer les couleurs après. Une fois sec, il n'y a que le rouge que j'ai à peu près bien fait. C'est pas grave. Faut que je les apprivoise, hein, je les connais pas. Hein. Et j'ai pas l'habitude du tout des poudres mica ou d'autres poudres à part les aquarelles. Donc c'est un nouveau média que je dois apprivoiser. On va dire ça comme ça. Voyons. Je trouve que le rouge, il est beaucoup plus opaque. Mais après, j'ai peut-être pas mis assez de poudre sur le marron, je ne sais pas. Non. Je t'ai pas fait, toi. Alors là, on est sur le Ponderosa. Non, Ponderosa. Pin Olive. Celui-ci, c'est le mouillé. Je n'ai pas vu les colocopines l'utiliser. J'ai juste vu Zazou le présenter. En live et ça m'a surpris. Et je voulais vraiment tester. Alors, j'ai attendu bien 3 semaines pour les avoir. Hein. Donc ça doit venir de loin. Cette fois, j'ai pas mis trop d'eau, mais comme je mets pas d'eau, en fait, enfin pas assez d'eau, ici les poudres ne se... Enfin, je vais vous montrer plus haut. Quand on met pas assez d'eau, les poudres ne se dissouent pas. Il faudrait peut-être, je vais essayer après que celui-ci, mouiller en priorité, mouiller d'abord le papier. Parce que là, du coup, je mets beaucoup d'eau en pulvérisation et ça se sauve. Donc sur celui-ci, on va faire autrement. Oh, par contre, c'est vrai que ça donne des effets incroyables et intéressants. Si tu pouvais rester à plat, ça m'arrangerait. Mais je suis en train de tout perdre là. Oh, j'ai trop mouillé. Je vais pas remonter dessus? Non.
J'en peux plus de moi. Hop. Mazette. C'est vachement salissant en tout cas, hein, faut le savoir. Mais après, j'utilise d'une façon où c'était obligé. Hein. Alors, j'essuie rapidement parce que celui-ci, on va faire différemment. Je vais mouiller d'abord le papier. Pas trop non plus, mais juste assez. Bien évidemment, je ne prends pas le bon. Voilà. Je mouille le papier avant. Peut-être que ça donnera un meilleur résultat. On va voir. On va voir ça en direct. Je vais vous zoomer un tout petit peu. Bon, après, vous voyez quand même. Je ne vais pas déplacer parce qu'il est collé. Oh, ok. Celui-ci, Red Hot Poker Orange. Bah, bravo. Voici mes bêtises. Ah, bah, vous voyez, ça se diffuse. Mais bon, on en utilise un peu plus. Forcément, il y avait de l'eau sur mon bureau. Et ben non, on est quand même obligé de mouiller par-dessus. Ça se diffuse un peu. Peut-être que ça sera moins. Ça va peut-être moins se sauver. Et au pinceau. Non, c'est vraiment le spray qui fait que ça donne des effets. Non, je ne pense pas pouvoir... À moins qu'il y ait un beau fond, enfin un grand fond à l'arrière, mais en coloriage... Je ne sais pas si je vais être capable de les utiliser. Ou alors, quand le fond est mouillé, vraiment très peu, pour donner un petit côté irisé et sympathique. Voilà. Moi, je pense qu'ici, j'ai mis un peu trop de poudre. Donc, à retenir, pas mettre trop de poudre. C'est super beau quand même. Hein. Allez, on laisse sécher ça. Je nettoie là. Et je vais vous montrer. On va laisser sécher. Enfin, je vais peut-être mettre pause pour sécher un peu au heat gun. Je sais pas. Est-ce que ça brûlerait au heat gun la poudre? Où est mon capuchon? Il est là. Je mets pause, je vous reviens. Le temps de faire un petit nettoyage, sécher rapidement les essais. Ça y est, je recommence à chercher mes mots. A tout de suite. Après avoir nettoyé mon bureau, je vous montre ce que ça donne. Alors, le rose, j'ai laissé en zoom. Alors ici, j'ai mis beaucoup d'eau, du coup, les effets sont un peu dispersés. Parce que quand on regarde, normalement, ça devrait faire des effets. Mais quand on met trop d'eau, tout se diffuse trop. Le bleu-vert. Pardon, hein, magnifique. Je viens de voir du soda, forcément. C'est pas top. Le
Ketal Copper Brown, il fait plus cuivre que brown. Après, peut-être, encore une fois, j'ai mis certainement beaucoup d'eau. À preuve. Le vert olive, sublime. Et le orange, pareil. C'est magnifique. Alors, voilà pour ces poudres. Hop, je pense... ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais... Mais attendez, on va peut-être le faire ensemble. Et on va voir si ça fonctionne. Je mets pause une seconde. J'ai mis pause, au moins ça vous a évité d'entendre que j'ai été chercher ma perforatrice. Paf. Paf. C'est pas magnifique? Quelle colle on va prendre? On va prendre la Cléopâtre Glu. Je suis en zoom. Au moins, vous voyez bien ce que je fais. Si je me mets dans le champ, évidemment. Hop, de la colle dans le fond. Et paf, paf. C'est pas magnifique. Vous voyez mes doigts horriblement. En plus, ce matin, j'ai travaillé, donc c'est redoublé de saleté. Alors, la colle réactive la poudre, ici. C'est une découverte à savoir. Je vais laisser à l'envers. Par contre, j'espère qu'ils sont bien fermés. Le bleu. J'aimerais bien prendre... Ah, mais zut. Avec la colle, je réactive mon chiffon. On va mettre un peu moins de colle. À chaque fois, je suis hors champ. C'est pas possible, hein. On va laisser coller. Ça, évidemment. Et en plus, j'ai failli... alors, le orange, il est là. Celui-là, il est là. Et celui-là, il est là. Il ne manquerait plus que je mélange. Un petit peu de colle. Paf, paf, paf. Et je vais peut-être... on va voir. En fait, le centre est creux. Il y a un petit bidule là. Donc ça va peut-être pas aussi bien coller que je le pensais. On verra bien. On verra bien. Je vais les laisser à l'envers le temps que ça colle. Dans le orange, on a des effets... Bon, le rouge, c'est mon... On a des effets jaunes. Le rouge, je pense que c'est moi qui ai mélangé avec mon pinceau. J'ai contaminé mon pinceau. Et par conséquent, le orange aussi.
Hop, ça je vais garder, on va voir si je récupère les petits bouts à la fin. On verra bien pour mettre ailleurs. Alors, pour ce qu'il en était, vous voyez, ça se révèle après. Bon, j'ai fait, en fait, j'étais un peu loin, donc encore là, le vert sur. Après, on voit quand même, il est plus noir le trait, il est vert. J'ai débordé ce que j'ai fait ça de loin, de haut. Ici, avec le rose, j'ai fait mes tests pour mon colo. D'ailleurs, c'est pour le colo qu'on va faire ensemble. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, j'ai hâte de la faire, celle-ci. Ça sera demain. On va colorier ensemble. On va faire mon fond. D'ailleurs, c'est Crafty Dragon qui m'a donné l'idée. Et en fait, je connaissais déjà, en fait, je vais vous montrer. J'ai fait un test. Je vais faire mon fond comme ça. Je connaissais l'idée parce que j'ai déjà fait des fonds, évidemment. Hein. Quand on scrape, on fait très souvent ce genre de fond. Mais en coloriage, c'est plutôt moyen pour moi. Enfin, je préfère étaler les encres. Les fonds, c'est pas mes amis en coloriage. Et là, on va essayer ça demain. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait tous mes tests. Je sais exactement toutes les couleurs que je vais faire dans ce coloriage. J'ai mis du drawing gum partout. Alors, du drawing gum, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai des élèves qui me regardent aussi, c'est de la gomme de réserve, c'est-à-dire, en fait, comme une genre de silicone. Enfin, silicone, non. C'est comme... enfin, c'est quelque chose de liquide, je vais vous montrer. Qu'on utilise à l'aquarelle pour garder le blanc. Donc là, j'en ai mis partout. Et où il y en a partout, ça restera blanc. Après, je n'ai pas encore essayé sur ce papier. J'espère, parce que des fois, on a des drôles de surprises. Lorsqu'on le retire, le papier s'arrache. Dans ce bouquin, j'ai pas encore essayé. On croise les doigts que ça fonctionne. Sinon, ça sera mon livre test. On verra. Alors, je vais les laisser coller tranquillement derrière. Et je vais vous montrer. Encore une fois. Enfin, encore une fois. C'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas dans ce bouquin. J'ai acheté un autre classeur pour mes feutres. Parce que celui de mes crayons couleur, il n'en pouvait plus. Donc ici se retrouvent tous mes feutres. Et aussi mon nuancier Distress. J'ai oublié que j'étais en zoom. Alors, j'ai une nouvelle couleur. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors, voici mon nuancier de toutes mes Distress. Je commence à en avoir pas mal. Et je les aime beaucoup. Elles sont opaques. Moi, je les préfère finalement au ink. Après, c'est une question de goût. Hein. Donc, je ne sais plus combien j'en ai. J'ai ça. Déjà pas mal. Hein. Et aujourd'hui, j'ai reçu celle-ci. J'avais déjà préparé mon étiquette. J'en ai fait d'avance parce que j'aimerais encore avoir quelques teintes. Le problème, c'est que encore sur celui-ci, ça va. J'ai un autre nuancier en format A4 où, bon, il y en a plus que 30 maintenant. En tout, je pense qu'il y en a 71. Si j'ai bien compté, parce qu'ils font des nouvelles teintes à chaque fois. Et sur celui-ci, j'ai dû rajouter à la main parce qu'il n'y avait pas les... Bah, il n'y avait pas ces teintes. Lost Shadow, ça c'est des nouvelles teintes. Price Ribbon. Un peu mélange... J'aime bien le Mermaid Lagoon.
Et dans les Distress crayons, j'ai ces deux sets qui vont arriver, le 7 et le 10. Il me manquera plus que le 1 et le 2, mais difficile de les trouver maintenant. Parce qu'en fait, les Distress crayons, je voulais plus en racheter parce que j'ai dit, bon, finalement, j'utilise pas beaucoup, ça sert à rien. Et je les ai redécouverts machinalement, on va dire. En réalisant ce fond sur un test, mon premier test d'ailleurs, celui-ci, où j'avais remis du Distress crayon par-dessus et je trouvais que ça donnait super bien, donc je vais tous les utiliser. Alors voilà, bon, allez, fini trêve de blabla. Je vous montre comment je fais mon nuancier rapidement avec ma nouvelle couleur. Tac, tac. Alors, c'est un... Je fais en fait, j'écris le nom, je fais un tamponnage qui est ici un oiseau, et ensuite je mets la couleur dans le bas, tout simplement. Bon, moi, ça nous donne une idée de la couleur. Ils sont très bien chargés, donc elles durent quand même un bout de temps. La première que j'ai achetée, c'est la Broken China, ensuite la Vintage Photo. Et je les ai achetées en 2018 et je les ai rechargées seulement cette année, là, avec... J'ai toujours beaucoup de choses à vous dire dans les vidéos. Il faudrait que je fasse plus de vidéos et moins longues. Voici le type de recharge et franchement on en met très peu et c'est reparti pour un petit moment. Le problème c'est qu'en France on a du mal à les trouver ou alors très cher. C'est pénible. Du coup maintenant moi je les achète à la centrale des Beaux-Arts mais en gros parce que sinon on paye des frais de port. Par exemple c'est 4,50 € de frais de port pour une alors que vaut mieux en prendre plusieurs et alléger les coûts. Voilà. Donc, pour ça, ensuite, je nettoie, bon, cette presse, c'est celle de chez Action et je l'utilise quasiment, en fait, maintenant, je l'utilise pour les embossages à chaud, parce que, comme vous pouvez voir, ça, c'est la Versamark. Et la Versamark tâche. Donc, je ne l'utilise pas sur ma presse... Vasen créative ni sur ma Tonic Studio. J'ai 3 presses, hein, je vais y arriver. Bon après celle-ci était pas chère, hein, 4,50 €. Au moins je peux l'attacher sans regret, c'est pas très grave. Mais quand on tâche la Tonic Studio qui coûte 30 €, là on... enfin plus, puis maintenant elle est plus trouvable, là on commence à râler. Ensuite je prends et voilà, une très jolie couleur. Ça fait vraiment couleur miel comme c'est écrit d'ailleurs. J'étale un peu ici. Voilà. Et je laisse sécher. Tout simplement. Je vais vous montrer rapidement ma caisse. Mais je vais changer parce que là... J'aurais peut-être dû faire une vidéo uniquement sur les distress. Je reviendrai vers ça quand j'aurai des... Enfin, je ferai une autre vidéo sur les distress crayons. Même si on les présente plus, tout le monde les connaît. Alors voilà. Ensuite, avant de vous montrer ici, nous sommes sur le Will Honey. Il est là.
Sublime couleur, j'adore. On va faire sur le grand. Ça, je laisse sécher. Ça, à nettoyer. Il est où le Moni? Il est là. Voilà, c'est vraiment une très belle couleur. Légèrement moins foncé que le... Bon, après, c'est pas vraiment... Ça ressemble beaucoup à la caméra, mais quelques différences. Lost Shadow, moi, je l'adore pour faire la neige. Top. Voilà pour ça. Je vous montre rapidement. L'autre fois, j'avais survolé. Alors ici, c'est tout ce qui est jaune, orange. Bon, je vais pas vous tous les sortir, ça sert à rien. Les crayons, bah du coup, c'est les stress crayons, vous les connaissez. Hein. Mais ils sont vraiment... ils utilisent... ils sont plus pigmentés et... Enfin, on voit que c'est pas quelque chose pour enfants. Mais ça a un coût. Donc bon, après, je vais m'arrêter là. Hein. Si je trouve pas le 1 et 2, tant pis. Si je les trouve, tant mieux. Mais si je les trouve pas, bon... c'est déjà pas mal. Faut pas tout avoir. Voilà pour ma boîte. Donc ça, elle est ici. Elle, bon ben lui, il va falloir que je le rouvre pour ajouter la dernière qui va se trouver juste après ici. Je renfile avec une aiguille, c'est plus simple. Parce que sinon, à chaque fois, devoir enlever. Et j'ai fait une longue ficelle exprès. Parce que... Donc, le lace shallow, comme ça. With that wood. Black Soot. Grand Espresso. Vintage Photo. Old Paper. Vieux papier. Ah, j'adore aussi le Antique Linen. Williness Potion, alors ça pour les effets Halloween, c'est magnifique. Bah, d'ailleurs, le comme son nom l'indique, hein, citrouille, pumpkin. Ah, pumpkin. Mon anglais il est pourri. Et j'en passe à le Victorian Velvet aussi, pour un effet vintage. Shaded Lilac. Seedless Preserve. Bon. Preserves. Shippaid Sapphire. L'accent français. Added Gin. Price Ribbon. Il y en a, ils sont plus faciles à dire que d'autres. Salty Ocean. Mermaid Lagoon. Broken China. Tumble Glaze. Je m'améliore, hein. Uncharted Marinen. Bon, bah, j'aurais pas dû dire ça. Peacock Freezer. Pin Needles. Evergreen Bro. Forest Moss. Rocket Pistachio. Un beau vert pastel. Quizzed Lemonade. Eh oui, c'est vrai, ça fait une belle limonade. Karen Pumpkin. C'est difficile à dire. Hein. Edge Mahogany. Ah bah alors là. Candle Apple. Oui, c'est vrai. Barn Door. Oui, c'est la porte de la ferme. Kitsch Flamingo. Oh, il est trop beau ce rose. One Lipstick. Spun Sugar. Et Tethered Rose. Là, c'est pour un fond pot. Mais bon, je fais jamais des portraits.
J'ai jamais fait un fond, enfin un coloriage uniquement en distress. Hein, non, c'est uniquement. Généralement, j'utilise que pour les fonds et pour beaucoup en carterie. Et la dernière que vous avez vue, distress, Will Only. Voilà. Donc celui-ci, on laisse sécher. Et du coup, on est bon pour ce soir. Je vous ai tout présenté. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et demain, je reviens vers vous pour ce colo qu'on va faire ensemble. En espérant que le drawing gum se retire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais pas tout vous montrer, mais... Bon, ça, c'était mon premier test en fond, hein, mais c'était ridicule. Les cheveux, ils vont être comme ceci. La queue comme ceci, mais les écailles en moins. J'ai fait au néo et après j'ai rajouté de l'aquarelle nacrée. Et le reste, vous verrez bien. Allez, gros bisous à tous, bonne soirée, à demain.